Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette troisième séance dédiée à l'analyse financière sera consacrée à un exercice sur le bilan financier. Pour établir un bilan financier, nous aurons besoin nécessairement d'un bilan comptable. C'est pour cela l'entreprise Alpha qui cherche à établir son bilan financier nous fournit son bilan comptable avec des éléments de l'actif, avec leur valeur brute, avec les amortissements et les provisions et les valeurs nettes de l'actif. Et bien sûr des éléments de passif avec leur valeur. Toujours dans le même objectif d'établir ce bilan financier, l'entreprise Alpha nous fournit les informations complémentaires suivantes et qui concernent la situation réelle de son bilan, de son actif et de son passif. Donc là, je vous invite à stopper la vidéo et d'essayer de faire l'exercice avant de passer à la solution. Alors, la première étape, c'est de tracer le tableau des retraitements. Ce tableau où on va commencer par le calcul des totaux liés à l'actif immobilisé, au stock, aux créances, aux disponibilités, aux capitaux propres, aux dettes à long terme et aux dettes à court terme. Une fois on constate les totaux comptables, on va essayer de traiter les différentes informations qu'on a reçues de la part de l'entreprise Alpha pour pouvoir calculer les nouveaux totaux liés au bilan financier. Tout d'abord, on commence par le calcul des totaux. Et pour le faire, ce qui nous intéresse nous en tant qu'analystes financiers, et il faut faire très attention à ça, ce qui nous intéresse ce sont les valeurs nettes et non pas les valeurs brutes. Ce qui nous intéresse ce sont les valeurs nettes et non pas les valeurs brutes ou les valeurs d'amortissement ou de provision. Donc on calcule le total de l'actif immobilisé, le total des stocks, le total des créances. Le total des créances englobe les créances de l'actif circulant plus la valeur des titres et valeurs de placement. Puis on calcule le total des disponibilités à la banque et à la caisse. Concernant le passif du bilan, il est divisé en deux. Les capitaux propres qui englobent les capitaux propres et les capitaux propres et assimilés. Et les dettes à long terme. On calcule le total des capitaux propres et des capitaux propres assimilés. Puis on calcule le total des dettes de financement, des provisions et des écarts de conversion. Puis on passe au calcul des totaux liés aux dettes à court terme qui englobent aussi bien le total du passif circulant hors trésorerie que la trésorerie active. D'accord? Une fois on termine le calcul des totaux comptables, on commence d'abord par les actifs fictifs qui ne sont pas généralement fournis au niveau des informations complémentaires. Mais il faut faire très attention aux immobilisations en non-valeur ou ce qu'on appelle les actifs fictifs. Au niveau du bilan comptable, nous avons des valeurs des immobilisations en non-valeur qu'on doit les éliminer, qu'on doit les traiter. Donc la somme des immobilisations en non-valeur est 234 plus 150, ça fait 384. Donc on doit éliminer cette valeur de l'actif immobilisé et en contrepartie, on doit l'éliminer également des capitaux propres. C'est une première opération de redressement et plus particulièrement un cas d'élimination des actifs fictifs qui concernent les immobilisations en non-valeur. On passe à la première information complémentaire liée à un fonds commercial qui est estimé à 500 000 dirhams. Comme vous savez, les fonds commerciaux font partie des immobilisations incorporelles. Et au niveau des valeurs nettes de notre bilan comptable, on ne trouve plus de valeurs liées au fonds commercial. Ce qui fait, on doit intégrer
cette nouvelle valeur estimée à 500 000 dirhams. Donc là, c'est une opération de redressement d'intégration. Comme soit, on doit rajouter à la valeur nette des immobilisations incorporelles ou de l'actif immobilisé la valeur de 500 000 dirhams et comme contrepartie, on doit rajouter également la même valeur aux capitaux propres. La deuxième information complémentaire est liée à des recherches engagées par l'entreprise. Donc l'entreprise a déjà engagé des recherches, ça veut dire qu'il a investi beaucoup d'argent en termes de recherche, mais ces recherches engagées par l'entreprise sont estimées actuellement à 80% de la valeur nette. Ça veut dire que ces recherches engagées par l'entreprise ont perdu 20% de leur valeur nette. Et comme ça, on va prendre la valeur nette des immobilisations en recherche et développement et prendre les 20% qu'on doit les éliminer de notre actif immobilisé. 480 dirhams fois 0,2, ça fait 96. Donc on élimine les 96 parce que c'est une moins-value sur les recherches et développement. Et comme contrepartie, on doit l'éliminer, éliminer la même valeur de nos capitaux propres. La troisième information complémentaire est liée à la valeur vénale, ça veut dire la valeur réelle des terrains qui est de 250% du prix d'achat. Donc pour obtenir la nouvelle valeur, la valeur réelle de ces terrains, il suffit de multiplier la valeur nette qui est de 300 000 dirhams par 2,5 et par la suite calculer la différence entre ce produit et la valeur du bilan comptable pour déduire la plus-value sur les terrains. Donc on déduit que la plus-value est égale à 450 dirhams, qu'on doit l'intégrer au niveau de l'actif immobilisé et qu'en contrepartie, on doit l'intégrer également au niveau des capitaux propres. La quatrième information complémentaire est liée aux constructions qui sont estimées à 120% de leur valeur nette. Donc là, on prend la valeur nette des constructions et la multiplier par 1,2 pour avoir la nouvelle valeur vénale et calcule la différence pour déduire la plus-value. Donc on aura une plus-value de 180 000 dirhams qu'on doit l'intégrer comme un redressement d'intégration. On doit l'intégrer dans l'actif immobilisé de notre bilan financier et comme contrepartie, on doit l'intégrer également au niveau des capitaux propres parce que ça constitue un gain pour l'entreprise. La cinquième information est liée à un stock outil. Et comme vous savez, les stocks outils au niveau du bilan financier sont considérés comme des actifs immobilisés parce qu'ils dépassent une année au sein de l'entreprise. Donc, on doit reclasser la valeur de nos stocks outils de l'actif circulant vers l'actif immobilisé. Donc, on va soustraire la valeur de 250 000 de notre actif circulant et plus particulièrement de nos stocks et l'intégrer au niveau de l'actif immobilisé. Donc, nous sommes devant une situation de reclassement. La sixième information complémentaire est liée à un stock rossignol. Et quand vous entendez parler d'un stock rossignol, ça veut dire un stock périmé, un stock sans aucune valeur. Donc on doit éliminer de notre actif circulant et de notre actif stock cette valeur de ce stock rossignol parce qu'il n'a aucune valeur réelle. Et comme contrepartie, on doit éliminer la même valeur
de nos capitaux propres parce que ça constitue pour l'entreprise une perte. La septième information complémentaire est liée à des titres et valeurs de placement qui sont devenus facilement cessibles. Ça veut dire normalement ces TVP doivent être reclassés vers les disponibilités parce qu'ils ont gagné en termes de liquidité. Donc normalement on doit les reclasser de nos créances vers nos disponibilités. Mais là, il nous informe que cette valeur d'échange n'est que de 90% de leur prix d'achat. Donc là, nous avons une perte de 10%. Donc, nous allons éliminer les 200 000 dirhams de nos créances. 90% de ces créances, qui est de 180 000 dirhams, sera reclassé au niveau des disponibilités, mais la perte de 10% sera reclassée au niveau des capitaux propres avec une valeur négative. D'accord? La troisième information complémentaire est liée à un résultat de l'exercice. Ce résultat qui est déjà affiché au niveau du bilan comptable avec une valeur positive de 120 000 dirhams. Tout simplement, ces 120 000 dirhams seront répartis comme suit. 20 000 dirhams pour la réserve légale et 30 000 dirhams affectés aux réserves facultatives. Ça veut dire que les 50 000 dirhams seront gardés, conservés au niveau des capitaux propres. Mais il nous informe que le reste, ça veut dire les 70 000 dirhams, seront distribués aux actionnaires, bien sûr sous forme de dividendes. Tout simplement, dans ce cas-là, on doit éliminer cette valeur des dividendes de nos capitaux propres et les intégrer, les reclasser vers les dettes à court terme. Parce que cette valeur, il sera distribuée bientôt aux actionnaires. ما يمكنناش نخليوها في لو ريزولتا واخا حنا ربحنا الفلوس ما يمكنناش نقولوا بان الشركه باقا عندها 70,000 درهم. ما يمكنش. هاد 70,000 درهم غنعطيوها لنا المالينها المساهمين سو كيفي ما غتبقاش عندنا. دونك غنديروها في لي ديت ا كور تيرم. سا دير قريبا غنعطيوها للمواليها. راه بالنسبه لنا دابا راه سيت اون ديت. D'accord? Une fois on est sûr qu'on a fait tous les retraitements nécessaires, on passe au calcul des totaux financiers à partir de nos totaux comptables et des différents redressements qu'on a réalisés. Bien sûr, une fois les totaux financiers sont calculés, on n'a qu'à les placer au niveau du bilan financier condensé. Donc, voici la structure de ce bilan financier condensé avec des éléments de l'actif immobilisé regroupés, des éléments de stock, les éléments de créance, les éléments liés aux disponibilités et en contrepartie au passif, nous avons les éléments de capitaux propres, les éléments liés aux dettes à long terme et à moyen terme et les éléments liés aux dettes à court terme. Bien sûr, à l'instar du bilan comptable, même au niveau du bilan financier, le total actif doit être égal au total passif. Comme ça, notre troisième capsule touche à sa fin. Je vous remercie infiniment et je vous invite à plus de réactivité, soit sur la plateforme modèle, soit sur YouTube, soit sur la page Facebook pour plus de questions et d'interactivité. Et à la prochaine, Inch'Allah.